Bonjour à tous. À la une ce matin, les résultats du second tour des élections municipales. Et on commence en Côte d'Or à Dijon, où la maire socialiste Nathalie Konders a été réélue. Celle qui avait succédé à François Rebsamen en cours de mandat a recueilli plus de 58% des voix, largement devant le candidat LR Emmanuel Bichot à 30% et le candidat du Rassemblement national Thierry Coudert. Elle sera la première femme à occuper la fonction de maire pour la Cité des Ducs. On continue avec Besançon, où en revanche la maire sortante n'a pas eu le même succès. L'écologiste Anne Vigneault ne sera pas reconduite, battue par le candidat de droite Ludovic Fago. Une victoire historique. La préfecture du Doubs va basculer à droite pour la première fois depuis 73 ans. Le nouvel édile a célébré ce succès avec plus de 500 sympathisants rassemblés devant son QG hier soir. Autre bascule historique pour la droite en Saône-et-Loire qui remporte la mairie du Creusot avec Charles Landre élu largement avec 57% des voix devant le candidat de la gauche David Marty. Cela faisait près de 50 ans que la mairie n'avait connu que des édiles socialistes. Dans le Jura, Jean-Yves Ravier ne sera pas reconduit. À Lens-le-Saunier, le maire d'hiver gauche n'aura pas résisté à l'alliance du centre et de la droite emmenée par Cyril Bréraud qui termine avec 52% des voix. À Saint-Claude, en revanche, c'est la gauche qui s'impose. Frédéric Poncet cumule 61% des votes devant la liste d'hiver droite de Lilian Côté-Aymar. Dans la région, la participation avoisine les 60% en moyenne, chiffre en hausse par rapport à la semaine dernière et surtout à la période de Covid, mais toujours inférieur au scrutin de 2014. Dans le reste de l'actualité, le prix du gaz continue de s'envoler en lien avec la guerre au Moyen-Orient. Le plus grand site de production de gaz liquéfié au monde, situé au Qatar, a été bombardé par l'Iran la semaine dernière. Et malheureusement, peu de solutions existent pour amortir cette hausse des coûts, selon Philippe Chalmin, économiste et spécialiste des matières premières. Le prix du gaz a une incidence directe sur le prix de l'électricité et malheureusement d'ailleurs, parallèlement à la hausse des prix du gaz, on a vu une hausse du prix du charbon. Parce que dans nombre de pays, on va revenir au charbon. Le cas français est totalement différent puisque nous avons un autre parapluie qui est le nucléaire. Mais dans certains pays européens, l'Allemagne en particulier, le gaz assurait finalement la liaison avec les renouvelables. Il y a des moments où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, et donc on risque d'assister quand même à un retour au charbon, ce qui n'est pas forcément bon pour la planète. Vous me direz que dans ce conflit, rien n'est bon pour la planète. Le gouvernement français exclut une réduction des taxes pour baisser le prix des factures d'énergie. Un mot de sport pour finir avec Lou Jean Monod qui a reçu officiellement son premier globe de cristal hier. La biathlète jurassienne s'était déjà mathématiquement assurée de remporter le classement général de la Coupe du Monde, mais a pu pleinement savourer trophée en main à l'issue de la dernière étape en Norvège. Elle devient la 5e Française de l'histoire à remporter ce gros globe. Chez les hommes cocorico, c'est aussi un Français qui s'est imposé en la personne d'Éric Perrault. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.